Un arbre comme symbole d'une amitié durable. Fontenelle-Fleury et la ville allemande de Daaden fêtent cette année leurs 30 ans de jumelage. Les deux maires, Richard Rivot et Wolfgang Schneider, ont planté un tilleul derrière la mairie, entouré du comité de jumelage et du conseil municipal des enfants. Un arbre emblématique de la République française et symbolique aussi outre-Rhin. En Allemagne, le tilleul, depuis plusieurs siècles, est un arbre sur lequel on rendait le jugement et sur lequel c'était un lieu de conciliation. Donc là, on a pu allier à la fois la tradition allemande, la tradition de conciliation, de justice, avec la tradition française de liberté, d'égalité et de fraternité. Da bin ich sehr beeindruckt, vor allen Dingen, weil man den Gedanken in die junge Generation übertragen hat. Und wir haben jetzt die Partnerschaft 30 Jahre. Das bedeutet, eine Generation ist in dieser Zeit herangewachsen, hat sich entwickelt und dieser Gedanke bei der Linde in der Natur, die uns ja vormacht, wie Wachstum geht, Früchte zu tragen. Und das geht nur symbolhaft über die Linde. Und wir hoffen, dass mit dieser Begeisterung der Gedanke der Freundschaft sich weiter tief in die Herzen unserer Menschen einprägt. Les festivités ont duré 3 jours et se sont terminées lors d'une grande soirée au théâtre avec la participation des élèves de l'école Victor Hugo et de l'école de musique de la ville. Enfin, l'amitié franco-allemande a été renouvelée grâce à un nouveau serment de jumelage. Encore 30 ans de beaux échanges entre les deux villes. C'est parti! Un exercice de conjugaison pour les élèves de CM2 de Madame Chazy à l'école Victor Hugo. Ils ont 5 minutes chrono pour le terminer. Le décompte est visible sur le tableau. C'est l'une des nombreuses fonctionnalités des vidéoprojecteurs interactifs qui équipent désormais l'ensemble des classes primaires et maternelles de la ville. Un investissement de plus de 200 000 € depuis 2 ans. Les élèves apprécient le côté ludique de l'outil, les professeurs y trouvent de nouvelles applications pédagogiques. C'est un peu rigolo, tu écris avec quelque chose où en fait ça n'a pas du tout d'encre et en fait ça écrit directement sur le tableau et quand tu as des fautes tu peux regommer ou alors annuler et après tu le refais, alors c'est pratique. On peut proposer des phases de découverte où on projette des documents qu'on a pris un peu partout, des images, des documents sonores, des extraits vidéo aussi. On peut revenir sur des choses qu'on a faites précédemment, choses qu'on ne pouvait pas faire avec le tableau avant parce qu'on effaçait, il n'y avait plus de traces. Là, on a trace de tout, on garde tout, donc on peut revenir en arrière, se remémorer des choses. La ville a signé un partenariat avec l'inspection académique et le réseau Canopé qui accompagne le corps enseignant sur les contenus pédagogiques. Je regrette de pas être plus jeune dans l'enseignement, en fait, parce que c'est vraiment une mine. Et franchement, c'est au niveau de toute l'école. Quel que soit notre niveau, je dirais même sur la maîtrise de l'informatique, on est tous emballés. Maintenant, on ne saurait plus s'en passer. Voilà. À l'heure du tout numérique, il était indispensable pour la réussite éducative que la méthode et les outils se modernisent. Le conseil municipal des enfants s'est réuni pour réfléchir sur les symboles de la République française. Le drapeau tricolore, le coq, la devise, la Marianne et la Marseillaise. L'objectif, revoir l'installation de ces symboles sur les écoles de la ville. L'occasion également pour les enfants d'apprendre à faire un devis et construire un budget. Après le Puy du Fou l'année dernière, l'école Descartes a monté cette année un projet pédagogique autour du cheval, en partenariat avec la ville. Les 8 classes de l'école, du CP au CM2, réalisent une initiation au poney au centre équestre du Pin à Fontenelle-Fleury. Ouais! Et la jambe, bravo! Ça, c'est une cavalière tonique, c'est bien! Apprendre comment monter, mais aussi conduire le cheval, s'en occuper, connaître le vocabulaire. Un apprentissage sur 4 demi-journées par classe. Il y a la découverte de l'animal puisqu'il y aura tout un atelier sur comment soigner l'animal, comment le nourrir, etc., comment s'occuper des box. Et puis il y a un groupe qui va travailler plus sur des documents, etc., l'histoire de l'animal, l'évolution et tout ça. Un projet fédérateur pour l'école. Si certains enfants ont quelques appréhensions au départ,
le plaisir de monter l'emporte largement. J'aime bien quand on le conduit parce que au moins on peut savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Et on apprend sur le poney ce qu'on ne savait pas, comment le détacher, comment il mange, comment faut s'occuper d'un poney, ça c'est très très important. Le projet crée déjà des vocations. Le centre équestre pourrait bien enregistrer de nouvelles inscriptions pour la prochaine saison.